Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce mardi 15 août 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Le Barça affrontait Retafe dimanche, pour son premier match de la Liga. Le match s'est clôturé sur un match nul de 0 partout. Voici quelques déclarations de Xavi, après le match. L'arbitre m'a exclu, pour lui avoir dit qu'il y avait trop de fautes. Il les autorise à commettre beaucoup trop de fautes. Le match a été violent, parce que l'arbitre les a autorisés à commettre des fautes. Pour nous, ils appellent tout, mais ils leur permettent de faire tout ce qu'ils veulent. Nous vendons la Liga comme un produit, mais c'est ce que nous avons. C'est une véritable honte. Nous avons besoin de temps efficace dans le football. Nous sommes en train de nous ridiculiser. Si nous vendons la Liga comme le produit que nous avons vu aujourd'hui, nous échouons. Ce n'est pas positif. L'autre jour, lors de la réunion avec les arbitres, ils nous ont dit qu'ils essaieraient de nous protéger en tant que dirigeants. Mais non, ils font exactement le contraire de ce qu'ils ont dit. Avec Araujo et Koundé, nous étions tous d'accord pour dire qu'il valait mieux qu'Araujo joue à droite. Nous en avons discuté avec eux et ils se sentent à l'aise. Cependant en réalité, la ligne arrière est composée de 3 joueurs. La main de Gavi est inventée. L'arbitre nous a fait perdre le match, il doit s'expliquer. Je dirais à Javier Tebas que son produit est une honte. C'est normal que les gens s'ennuient ou ne veuillent pas regarder le football. Ce que nous avons vu aujourd'hui, ce n'était pas du football, c'était une honte. Ce produit est une honte, et les gens ne veulent pas le consommer. Je suis fier de mon équipe. Rafinha avait tort, mais il a agi ainsi parce qu'il se passait beaucoup de choses, et que l'arbitre ne signalait pas les fautes. L'arbitre ne contrôlait pas du tout le match. Quelques déclarations de Ter Stegen. Un match difficile et solide de part et d'autre. Le carton rouge de Rafinha affecte-t-il notre attaque? Lorsque vous jouez avec moins de joueurs, cela arrive. On s'adapte à la situation de l'équipe. Je pense que nous avons fait un bon match. Retafe est une équipe difficile à affronter. Ils n'ont pas créé beaucoup de dangers, alors que nous avons eu 2 occasions nettes de gagner. Quelques déclarations de Frenkie de Jong. C'est vraiment dommage que la Liga prenne de telles décisions. Retafe a perdu 20 ou 30 minutes. Les arbitres et la Ligue doivent prendre des décisions différentes, comme en première ligue. Ils ont ajouté 9 minutes, mais en seconde période, Retafe a perdu 25 ou 30 minutes. Nous voulons gagner la Liga, bien sûr. Nous savons que nous devons nous améliorer. Je me sens très à l'aise avec Oriol Romeu. Il connaît bien le football, il a de bonnes passes entre les lignes, et je me sens à l'aise dans la base du milieu de terrain à ses côtés. Voici une déclaration d'Oriol Romeu. J'espère que nous pourrons marquer plus de buts. Nous devons atteindre les filets plus souvent. Nous devons nous améliorer. Il reste beaucoup de matchs, et nous devons améliorer nos sensations. Quelques déclarations de Ronald Araujo. Il y a eu un penalty clair, même le joueur qui m'a fait tomber me l'a avoué. Je n'ai pas vu de main de Gavi. Il y avait un penalty clair, mais il n'y a pas d'excuse, nous devons nous améliorer. Le football moderne est très exigeant sur le plan physique. On joue 90 minutes, et on en voit 11 ou 12 de plus. C'est difficile, mais il faut s'adapter, et il n'y a pas d'excuse. J'ai attrapé le ballon avec les mains, parce que je pensais que j'étais en dehors du terrain, mais ce n'est rien. Xavi sera suspendu pour 2 matchs, suite au carton rouge reçu contre Retafe. Il n'est pas exclu qu'il soit suspendu pour un match supplémentaire, puisqu'il est resté dans le tunnel. Le Barça est très satisfait des opérations économiques, pour les ventes partielles de Barça Vision, et Barça Studio. Ces opérations doivent encore être approuvées, par une assemblée générale. L'Anglais ne s'est pas entraîné avec le Barça. Clément Lenglet est proche de quitter Barcelone, pour Al Nasser. Al Nasser offrirait 10 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de bonus, pour l'Anglais. Selon Sport, le PSG pourrait être intéressé par Gavi, que Luis Enrique apprécie beaucoup, mais le joueur n'est pas à vendre. Ansu Fati a pour priorité de rester au Barça, même s'il n'exclut pas de quitter le club, si une offre avec un bon projet arrive. Ansu Fati n'est pas une priorité pour Xavi, qui a donné son feu vert à son départ. Le Barça écoutera les offres pour Ansu Fati. Selon les dernières nouvelles, l'Atlético Madrid ne va pas donner Joao Félix. Joan Laporta a informé Jorge Mendes qu'il envisageait de recruter Joao Félix, en offrant Ansu Fati à l'Atlético Madrid. Cette opération pourrait avoir lieu dans les derniers jours de la fenêtre de transfert.
Le Barça a proposé à l'Atlético Madrid un échange Joao Félix et Ansu Fati, mais l'Atlético a refusé. L'Atlético Madrid n'est disposé à laisser partir Joao Félix que dans le cadre d'un prêt assorti d'une option d'achat élevée, ou d'une vente directe. Jorge Mendes veut que Joao Félix signe au Barça, quoi qu'il arrive. Il essaiera jusqu'au bout. Xavi n'accepterait la signature de Joao Félix que si le Barça signait d'abord un latéral droit, et un milieu offensif. C'est pourquoi le club a informé Félix qu'il ne pourrait pas le recruter, avant le dernier jour du mercato. Le FC Barcelone était tout près de conclure un accord pour Ivan Fresneda, mais Ousmane Dembélé et Kessié ont été vendus, et le club savait que la priorité de Xavi était Cancelo. Et selon Fabrizio Romano, le FC Barcelone a réactivé les contacts pour Joao Cancelo, avec Manchester City et son camp. Xavi considère Cancelo comme une cible prioritaire, et les négociations se poursuivront dans les prochains jours. Les discussions en cours, avec toutes les parties concernées. La semaine prochaine sera cruciale. Le Barça est prêt à soumettre une offre formelle pour Joao Cancelo. Ce sera un prêt avec clause d'achat, sur la table avec Manchester City. Les prochains jours seront cruciaux pour que cela se concrétise, après que les termes personnels aient été convenus. Le Barça utilisera une partie de l'argent d'Ousmane Dembélé, pour le prêt de Cancelo. Selon Fabrizio Romano, Neymar a signé à Al Hilal, c'est confirmé. Il ne va pas donc rejoindre le Barça, comme le laissaient entendre les rumeurs de ces derniers jours. Tout le monde au Barça était convaincu de signer Neymar. Laporta, Almani et Rafa Juste voulaient le joueur, mais cela n'a pas été possible pour une raison, et c'est Xavi. L'entraîneur du Barça n'était pas convaincu. Neymar a dit dans des conversations, qu'il ne partirait pas au Barça, tant que Xavi serait l'entraîneur. Leur relation posait problème. Neymar voulait vraiment revenir, c'était sa priorité, il aime le Barça. Selon le Média Sport, Neymar a demandé à être prêté au Barça pour 1 an, mais le club saoudien a refusé. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.